Salut, dans une vidéo précédente, on avait découvert l'ensemble de faits, un ensemble de statistiques intéressantes quand il était question de se protéger ou de réagir à l'incendie du domicile. Cette étape, elle était indispensable pour définir des stratégies efficaces. Et une de ces stratégies, c'est l'évacuation. C'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Nous l'avons vu, un incendie, ça se propage très vite. Et si vous n'êtes pas en mesure de l'éteindre dans les tout premiers moments, il ne vous restera plus que l'évacuation comme stratégie potable. Une dernière stratégie possible, ça reste le confinement, mais là franchement, elle ne doit être envisagée que si l'évacuation en sécurité n'est pas possible. Alors, plus vous allez évacuer rapidement votre immeuble, plus l'évacuation se fera dans des bonnes conditions. Plus vous attendez, plus l'incendie va se propager, les fumées s'accumuler et tout le bordel. Plus vous attendez, plus vous prenez de risques en fait finalement. L'un des points d'attention, ça va être donc de gagner du temps. Je vais vous donner ici quelques astuces qui sont bien connues pour l'évacuation, avant d'aller spécifiquement sur mes préparations à moi et sur des trucs peut-être un peu plus inédits. Alors, quelques astuces très rapidement. Le détecteur d'incendie, c'est super important. Encore une fois, plus vite vous êtes averti, plus vous allez pouvoir évacuer dans de bonnes conditions et peut-être vous allez pouvoir lutter contre le feu si c'est vraiment pris dans les tout premiers moments. Les accès, ils doivent être dégagés et reconnus. Prenez le pire des scénarios. Imaginez que vous devez évacuer dans le noir complet, peut-être même en rampant, parce que les fumées sont déjà en train de s'accumuler au niveau du plafond. Avant d'aller au lit, préparez votre évacuation. Hors de question de rester plusieurs minutes pour chercher vos vêtements, vos effets personnels. Ayez également des lampes pour chacun des résidents de votre immeuble. Des bonnes lampes suffisamment puissantes pour éventuellement essayer de trouver son chemin. N'oubliez pas, un incendie, ça signifie parfois également la perte du courant électrique. Si vous devez ouvrir une porte, vérifiez si celle-ci n'est pas trop chaude. Si c'est le cas, n'ouvrez pas. À l'arrière, il y a l'incendie, ça peut être particulièrement dangereux. Vous allez devoir trouver une autre issue ou vous calfeutrez dans cette pièce si malheureusement vous n'avez plus d'issue. Le risque étant plus grand la nuit, pensez à la position des chambres, faites en sorte qu'elles soient les plus proches possibles des sorties. Enfin, évacuer rapidement, ça ne veut pas dire courir, et évitez de prendre les ascenseurs, utilisez les escaliers et utilisez les sorties chaque fois les plus adaptées. Enfin, dernier conseil un peu bateau, un peu général, ce que vous allez retrouver partout. Avant d'arriver sur mes astuces à moi, n'hésitez pas à vous entraîner lors d'exercices familiaux. Faites des simulations pour que chacun soit à l'aise. Faites d'abord des simulations prévenues, où ok, maintenant on va faire ça à telle heure, dans 10 minutes on fait ça. Et faites également de temps en temps des petits exercices surprises, et surtout les exercices surprises qui vont vous mettre le doigt là où il y a des problèmes tout simplement. Maintenant passons à mes astuces. Alors mes astuces, elles sont pas bien compliquées, vous allez voir. Premier point, chaque chambre, comme je vous ai dit, hein, la majorité des incendies qui sont mortels, ça se passe la nuit, on n'est pas vigilant, on n'est pas préparé, on n'est pas attentif, on est en train de dormir, on est cueilli dans notre sommeil par le problème. Chaque chambre a donc chaque chambre régulière a deux accès de fuite, de façon à ce que si un accès est compromis, il y a encore le deuxième. Alors le plan de base de beaucoup de personnes préparées en cas d'évacuation, c'est ok, j'ai un sac d'évacuation au pied du lit, il y a un incendie, je prends mon sac, je me barre. Ok. Si vous en êtes vraiment déjà là dans votre préparation, franchement pas mal, respect, bon boulot. Mais moi j'étais encore plus loin. J'étais dans l'idée qu'en fait, il est possible que je dois sortir sans ce sac d'évacuation. Pour mille et une raisons, parce qu'il aurait été trop encombrant et je devais sortir ma compagne inanimée, parce que vous allez peut-être devoir aller chercher un gosse à un étage, parce que vous allez peut-être devoir vous frayer un trajet dans des décombres. Pour mille et une raisons, ce sac pourrait très bien se retrouver à l'intérieur. C'est pour ça qu'en fait, dans cette caisse, j'ai un doublon. Ok, c'est une caisse, ça aurait pu être un sac. Ça aurait peut-être été plus facile avec un sac, mais finalement, bon, pour le moment, c'est qu'une caisse. Et là-dedans, je vais retrouver plus ou moins ce que j'aurais retrouvé dans mon sac d'évacuation. Cette caisse est évidemment dans un autre bâtiment du terrain, ce n'est pas relié à la maison.
Donc en cas d'incendie, même s'il y a tout qui crame et mon sac d'évacuation, je retrouverai à l'intérieur de cette caisse de quoi m'en sortir, en tout cas pour les premières heures, les premiers jours. Alors je suis devant la porte qui est la porte de sortie de mon immeuble, qui est la plus proche de ma chambre. Donc en cas d'un sinistre, c'est probablement, si évidemment je suis en sécurité, par cet accès-là que je vais quitter le domicile. Comme vous le constatez, c'est un peu le compromis difficile entre sécuriser son bien vis-à-vis, par exemple, de voleurs ou d'autres personnes mal intentionnées, et ne pas s'enfermer, ne pas se retrouver piégé dans son propre domicile. Sur cette porte, en permanence, sur la serrure et sur les verrous, se retrouvent déjà les clés. Alors vous allez me dire, oui, mais le gars, s'il casse une vitre ou s'il casse la porte, il a accès à la clé, il peut quand même rentrer, le voleur, la personne mal intentionnée. Honnêtement, pour avoir accès à ces clés-là, vous devez déjà démonter toute la porte, vous êtes déjà à l'intérieur du bâtiment, tout simplement. Par contre, pour les portes ou les fenêtres où je ne sais pas laisser les clés pour tout simplement parce que ça risque de faciliter trop facilement une intrusion, ces clés sont toujours en permanence à côté de la fenêtre ou de la porte en question. Alors comme déjà dit, ça peut être intéressant d'avoir sur vous ou à proximité de votre lit une lampe pour l'évacuation. Moi j'ai privilégié des modèles avec le mode stromboscopique. Ça peut être très intéressant si à un moment on se retrouve coincé à l'intérieur pour signaler sa présence au secours. Alors ma préparation n'est pas finie, elle est encore en réflexion. J'ai notamment à l'étage des pièces. Ces pièces, j'ai envie de créer un deuxième accès. C'est possible par le toit, mais ça demande un peu de matériel pour pouvoir quitter ces pièces par le toit et pouvoir descendre en toute sécurité. Ce matériel n'est pas encore disponible, mais voilà, c'est en prévision de. J'aimerais également pouvoir disposer, un peu comme dans les lieux publics, en cas de coupure courant, il y a un éclairage autonome qui est lancé. J'aimerais pouvoir disposer de la même chose au niveau de la maison. En cas de coupure électrique, il y a un éclairage autonome, en tout cas sur les points clés, les sorties, les couloirs, qui soient mis en œuvre afin de pouvoir aider une éventuelle évacuation. Voilà, si vous avez d'autres conseils, si vous avez mis dans votre préparation d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager, ça peut être profitable pour tout le monde, et moi le premier. Il y aura d'autres vidéos où notamment, vous avez vu, j'ai le petit box évacuation, ben, on regardera peut-être un petit coup qu'est-ce que j'ai mis dedans, qu'est-ce qui peut être intéressant d'être mis dans un petit box évacuation ou un petit sac évacuation spécifique aux incendies. On verra également l'aspect évacuation d'un point de vue, ok, je dois évacuer avec les enfants, c'est une question qui m'était posée, mais je préférais d'abord faire cette vidéo avant de parler de l'évacuation avec les enfants. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Il y a l'abonnement, mais il y a aussi la petite cloche pour recevoir les notifications, ça peut toujours être utile, et surtout, préparez-vous.